Oumar Adeyandou, journaliste, analyste politique. Bienvenue. Merci Carole, bonjour et bonjour à tous. Roland Tonei-Kess vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour Roland. Carole, bonjour. Oumar Adeyandou, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Journaliste, analyste politique également. Alors, première information à débattre sur ce plateau. Dynamisme Info titre à sa une, opposant, mais dans le rôle des mouvanciers. Oumar Adeyandou. Oui, bon, je ne sais pas exactement pourquoi le confrère met ce titre, opposant, mais dans le rôle de mouvancier. Mais quel est le rôle de mouvancier que jouent comment on appelle, les démocrates en ce moment? Bon, moi, je ne vois pas. Est-ce qu'ils sont montés au créneau pour saluer des actions du gouvernement? Est-ce que, enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas les critères sur lesquels ils se basent pour mettre ce titre, opposant, mais dans le rôle de mouvancier. Moi, je ne comprends pas grand-chose dans cette affaire. Mais c'est vrai que le silence en ce moment des démocrates peut donner à réfléchir. On peut se demander, mais pourquoi... Encore que ce n'est pas seulement les démocrates qui constituent l'opposition. Voilà, il y a plusieurs sortes d'opposition. Nous en parlions la dernière fois. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas forcément démocrates, mais qui ne partagent pas forcément la vision du gouvernement actuel. Et je voulais dire que le rôle d'une opposition lorsqu'on est en démocratie, c'est de faire des critiques, mais des critiques constructives. Donc, on fait des critiques et on fait également des propositions. Donc, on ne vient pas crier sur la place publique, voilà, et ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, vous proposez quoi? C'est comme ça qu'on accompagne celui qui est au pouvoir également. Donc, je pense que l'opposition a un rôle à jouer, mais c'est vrai qu'en ce moment, on ne sent pas vraiment les démocrates, on ne voit pas ce qui se... Enfin, il y a quoi? Qu'est-ce qui se prépare au sein des démocrates? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer au peuple béninois? On veut les entendre également. C'est ça aussi la démocratie. On ne les entend pas, on ne les voit pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quelquefois, sur les réseaux sociaux, on voit le président Yahi dans des meetings, on va dire, religieux. Il est devenu très fervent. Bon, peut-être qu'il était très fervent et qu'on ne le remarquait pas, mais on le remarque désormais. Mais il est bien aussi qu'ils investissent l'arène politique, c'est important. Ça fait avancer également le pays. C'est des propositions qu'on attend d'eux. C'est des critiques constructives qu'on attend d'eux. Il va falloir qu'ils mettent la main également à la pâte. Maintenant, s'ils estiment que le régime actuel fait tout très bien et qu'ils n'ont rien à dire, donc, finalement, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a même pas à dire qu'il joue le rôle de mouvancier, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. Voilà. Alors, Roland, votre avis? Je crois que le journal n'a pas tort de dire ça, parce que quand vous regardez les différents courants de l'opposition, vous comprenez clairement qu'ils ne défendent pas le même idéal. Les objectifs sont divers. Et donc chacun défend en tout cas ses intérêts ou prêche pour sa paroisse dans une certaine mesure. Alors, quand je regarde ce titre du journal Le Dynamisme Info, ça me fait penser par exemple à Candy Azanaï, qui dit qu'il est opposant, mais qui attaque tout le temps les opposants. Donc, en réalité, il est au service de qui? Justement, on se demande, on se pose la question. Quand je prenais Candy Azanaï, il est tout le temps là à critiquer les démocrates. Mais il se dit de l'opposition. Mais vous dites que vous êtes contre un régime et que vous voulez que ce régime-là s'en aille, mais en même temps, vous combattez ceux qui se sont organisés pour travailler aussi à faire partie de ce régime pour avoir le pouvoir. Cela suppose qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est pourquoi je dis, quand je regarde ça, je le mets lui de côté. Quand je regarde les différentes élections que nous avons eues, je prends le cas de 2020 avec les FCBE. Paul Roumpé qui a réussi à dégager tous ceux qui étaient membres fondateurs du parti FCBE, en tout cas la grande partie. Il s'est allié avec d'autres qui ont servi tout le temps Boni Yahi et qui sont allés jouer le rôle d'opposants et en mettant à la touche les autres là contre leur gré. Il y a ce cas-là, par exemple, qu'il faut considérer. Je quitte là, par exemple, je viens en 2021. Mais Irénea Gossa a dit qu'il est opposant. Il était membre du parti Les Démocrates. Et il a été sanctionné. Du jour au lendemain, on le voit candidat à la présidentielle. Sans parti politique, alors qu'on nous a dit que c'est les partis qui doivent porter les candidatures. Encore qu'on a dit que c'est les partis régulièrement constitués qui doivent porter les candidatures. Et pourtant, le monsieur n'avait pas un parti régulièrement constitué, mais il était candidat. Et avait même de l'argent à faire campagne, à faire de grands meetings. Quand on sait bien comment
la situation de Irénée Agossa dans le contexte actuel qui était le nôtre en 2021, on sait comment ça se passait avec lui. Il est allé voir un Corentin Corrue et après, il a constitué le parti après les élections régulièrement, mais Corentin Corrue est allé au BR et puis finalement, il a fini par jeter le masque pour entrer dans UP, le renouveau. Je parle de Irénée Agossa. Nous venons en 2023. En 2026. Non, 2023 déjà. Ils sont allés aux élections, mais vous avez suivi le discours? Justement. Donc, ça pose un problème d'éthique au sein de la classe politique. Ça pose un problème d'éthique au sein de l'opposition. Qu'est-ce que nous défendons? Est-ce que nous défendons un idéal pour dénoncer les tares du régime en place, ou bien nous sommes là pour nous attaquer, pour rendre service à ceux qui sont là? Mais est-ce qu'il faille également dénoncer pour dénoncer? Non, mais il y a des choses à dénoncer. Dès lors que vous êtes d'accord que ceux qui sont là, ils font un travail, il faut le reconnaître. Mais il y a des choses à leur reprocher. Mais quand vous écartez de l'idéal de dénoncer et de faire des propositions, mais que vous attaquez d'autres personnes qui se réclament du même courant politique que vous, on se pose des questions. C'est pour ça que je suis d'accord avec le journal qui dit, mais il y a des gens qui se disent opposants, mais qui sont dans le rôle de mouvanciers. Et je l'ai dit hier, et je le dis, ça n'engage que moi. Il y a des opposants fait valoir. Mais quand je prends en 2020, il y a eu opposition fait valoir. Quand je prends en 2021, il y a eu opposition fait valoir. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais j'estime que la candidature de Agossa et autres, c'est des candidatures fait valoir. Pour montrer qu'il y a une sorte d'opposition à aller aux élections. Parce que le vrai courant politique qui devait aller aux élections n'était pas allé aux élections. Mais il fallait avoir une mouvance, une opposition pour aller aux élections. Donc, du coup, ceux-là sont arrivés. Mais écoutez, Paul Roupa était conscient qu'en allant aux élections en 2021, qu'il ne pourrait jamais gagner les élections. Il était conscient. Djemba était conscient très bien. Conscient que cela jouait juste un rôle, vous voulez dire. Pour dire quoi? Pour moi, j'estime qu'il y a de ces opposants aujourd'hui, oui, qui se réclament de l'opposition, mais qui doivent encore revoir leur copie. Donc, je suis parti de candidat Zanaï, j'ai donné des exemples pour dire que, en réalité, aujourd'hui, le combat que mènent certains qui se disent opposants, est-ce que c'est un combat réel de conquête du pouvoir, ou bien c'est un combat pour empêcher certains d'accéder au pouvoir et de continuer à servir un courant en faisant un double jeu? Posons-nous les vraies questions et observons. Vous permettez, je comprends parfaitement l'analyse, mais je reviens sur le titre du journal. Ils ne jouent aucun rôle de mouvancier à ce niveau. Ils ne se comprennent pas entre opposants. Ils s'attaquent entre opposants. Ça, c'est une autre guerre. Ils ne sont pas en train de faire l'éloge du régime. Ils ne sont pas en train de dire des bonnes choses sur le régime. Enfin, de dire que le régime travaille très bien. Il y a des choses qui se passent très bien au sein. Voilà, c'est pas ça leur rôle. Ils ne sont pas en train de jouer ce rôle-là. C'est au sein de la classe politique qu'il y a un souci. Ils ne s'entendent pas. Ils ne se comprennent pas. Et bon, ça aussi, c'est de la démocratie. On n'a pas forcément les mêmes idéaux. On n'a pas forcément les mêmes visions. C'est normal qu'on puisse, sur ce plan également, et faire ce débat d'idées. Maintenant, opposants, faire valoir, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là... Non, moi, je dis que c'est moi, ça n'engage que moi. Ça n'engage que vous, mais je dis quand même que ça reste quand même un petit procès quand même d'intention que vous faites à ces personnes-là, parce que eux, ils se disent, voilà, moi je veux aller aux élections. Quand un point par terre, qui vous a dit que lui ne croyait pas qu'il pouvait être président? Bon, ça c'est vous qui l'analysez ainsi. Peut-être que lui, de fond de son cœur, il se disait qu'il pouvait être... Dans la de vous avoir, il a quelle popularité? Soyons réalistes. Quelqu'un qui est allé aux élections communales, qui n'a pas réussi à se faire élire conseiller communal chez lui, et on connaît bien son parcours politique, on sait comment il est venu en politique. Justement. Écoutez, on ne sort pas, Je suis complètement d'accord avec vous. Ne rêvons pas, soyons réalistes. Oui, je suis d'accord avec vous, mais peut-être que lui, au fond de lui, il se dit que lui peut le faire en mettant en place une stratégie. Qui connaissait Patrice Talon, du coup, enfin le commun des Béninois, qui le connaissait? Il y a eu un travail qui a été fait en amont pour Patrice Talon. En 2016, qui le connaissait réellement? Okay. Mais ils ont mis une stratégie en place et puis ils sont passés. Donc, mais avant les élections, des années avant les élections. Je suis d'accord. Oui, la victimisation qu'il a rendu un peu plus populaire. Je suis complètement d'accord. Donc c'est un peu ça aussi. L'autre peut se dire non, mais finalement je suis le seul opposant. Donc tous ceux qui sont contre le régime vont vouloir voter pour moi. Il peut se le dire ainsi et partir. Donc moi je dis, il ne faut pas prendre ces arguments pour dire qu'il joue le rôle. Non, je vais, si vous permettez, Carole, la mouvance à ses, comment on appelle, à ses partisans. Et ils montent tout le temps au créneau. C'est aux opposants de faire des critiques également, des critiques constructives. Je tiens à le signaler, je persiste par rapport à ça. Il faudrait que ce soit des critiques constructives. Mais s'ils n'ont rien à dire, ça veut dire que l'autre fait tout bien. Ça veut dire qu'ils considèrent que l'autre fait tout bien. Puisqu'ils n'ont rien à dire, ils préfèrent s'attaquer entre eux.
Voilà le problème aussi. Ah, voilà. Ce que je dis, quand je regarde les courants politiques et qui s'attaquent... Ils ne jouent pas le rôle d'opposant, de mouvancier. Ils jouent le rôle de mouvancier. Ils sont attendez, ils aident la mouvance. Pourquoi? Ils sont en train de donner caution à la stratégie du diviser pour régner. Parce que dès lors qu'ils ne s'entendent pas, ils ne pourront jamais conquérir le pouvoir. Voilà. Donc, ceux-là qui critiquent les autres courants automatiquement de façon claire comme ça, en réalité, ils rendent service à la mouvance. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais ils jouent le rôle pour la mouvance. Ils ne jouent pas ce rôle-là. Maintenant. Ils ne jouent pas le rôle de mouvancier. Quand on laisse ça, vous avez évoqué la question de qui est candidat, est-ce que réellement ils seront élus, ils avaient en leur âme et conscience. Ils y croient, sinon ils ne vont pas s'investir. Ils y croyaient. On connaît très bien les acteurs politiques, hein, chacun d'eux. Et quand vous prenez, ne comparez pas un Patrice Talon à un Paul Ronquin. Il n'y a pas match. Ne comparez pas Patrice Talon à Irina Gossa, il n'y a pas match. Parce que l'autre a un parcours politique et il maîtrisait les acteurs politiques autant qu'ils sont, en maîtrisant même les cadavres qu'ils ont dans leur placard. Et avant qu'il ne vienne en 2016, il a joué le rôle de la victimisation à outrance. Il a profité de ça. Sur ce terrain-là, il a surfé abondamment et ça lui a marché. Et quand on connaît Paul Ronquin, on ne peut pas dire que dans ce contexte de 2021, ça rassurait. Et quand, pareil pour 2020, moi j'estime aujourd'hui j'estime qu'aujourd'hui, et c'est de ça que je parle, il faut que les opposants comprennent qu'il y a un idéal ensemble à défendre. À moins que, et j'ai toujours dit, et c'est ça, peut-être que les gens, quand je le dis, ils ne sont pas d'accord avec moi. Quand vous regardez toute l'opposition, il y a ceux à qui Patrice en a coupé le biberon, qui sont opposants. Il y a ceux à qui il a promis des postes, quand il venait au pouvoir, à qui il n'a pas donné les postes qui sont devenus, du jour après 6 mois d'attente, sont devenus opposants. Il y a ceux-là dont les enfants sont à l'extérieur et qui veulent que les enfants rentrent et qui sont opposants. Il y a ceux-là qui ont perdu des privilèges au sommet de l'État et qui sont opposants. Il y a une petite minorité qui est opposant de conviction, qui défend réellement un idéal. C'est le véritable problème de la politique sous-tropique. Que ce soit au Bénin, un peu partout. Et donc, aussi longtemps que ça ne changera pas, certains parmi eux, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas gagner les élections, joueront le rôle de faire valoir ou joueront le rôle, porteront l'habit d'opposant, mais dans la nuit, feront des actes qui arrangent le pouvoir en place, malheureusement. Voilà, ça c'est vous, votre commentaire. Mais moi, quand on veut analyser des faits, analysons des faits. On ne va pas. Mais les faits sont là. J'ai cité les faits. Non, mais attendez, il y a des gens à qui on a promis ici, il y a des gens. Non, mais ça, c'est des supputations. C'est pas supputation, c'est de la réalité politique. Non, mais vous n'avez. Oui, réalité politique peut-être, mais vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. C'est ce que je dis. En fait, non. On m'a parlé de vous. Moi, je parle et j'assume. Quand je le dis, chaque fois, je dis j'assume. Et c'était pas mieux devant, je vais le dire. Ce que je pense. Je suis d'accord. Je veux juste qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Ils ne jouent pas le rôle de mouvancier. Ils ne s'entendent pas entre eux et ça, on peut le comprendre également. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Vous avez parlé d'idées, vous avez dit que non, il faut qu'on... Il y a également les intérêts. Pourquoi? Voilà, il y a chacun avec ses intérêts. C'est ça aussi la politique. Chacun avec sa vision, chacun avec ses intérêts. Donc ils y vont en rang dispersé. Maintenant, moi, je ne sais pas... Mais est-ce que c'est cela qui avantage réellement l'opposition au jour d'aujourd'hui? Oui, mais pourquoi est-ce que vous voulez que l'opposition soit rassemblée? Non, moi, je vous le demande, oui. Quel est votre intérêt à ce que l'opposition soit rassemblée? Chacun joue son rôle de son côté. Quitte au peuple maintenant de choisir un camp. C'est ça la démocratie. Tu viens, tu défends des idées, tu dis au peuple ce que tu veux faire, tu expliques au peuple tout le bien que tu penses de ce peuple-là et où est-ce que tu veux amener ce peuple-là d'ici 20, 30, voilà, ainsi de suite. Et quand le peuple t'écoute, on te choisit ou soit on ne te choisit pas. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez que Candidat Zanaï et comment on appelle et tous les autres opposants se mettent ensemble pour aller contre Talon? Moi, je ne vois pas. Enfin, pourquoi? Nous sommes en démocratie, c'est le multipartisme. Ce n'est pas la personne de quelqu'un qu'on met en avant ici. Ce que je dis, mais on parle... Ce que je dis, le fait que les opposants se tirent des balles dans les pieds eux-mêmes, c'est-à-dire, comment on appelle, font de sorte que le gouvernement a toujours un avantage sur eux. Parce qu'entre eux, il y a une certaine guéguerre, on ne s'entend pas. Justement, c'est pourquoi l'union au sein de l'opposition est aujourd'hui primordiale. Et ça va profiter à qui? Moi, je veux bien savoir, ça profite à qui? Carole, si vous permettez, je donne un exemple simple. Moi, je ne vais pas faire le lot de l'union de l'opposition. Je vous donne un simple exemple. Je vous donne un petit exemple qui est très récent. En 2021, les opposants ont voulu, en tout cas, ceux qui sont allés aux élections,
pour jouer le rôle qu'ils ont joué, pour que Patrice Talon soit réélu. Ah, moi, je ne sais pas attendez, maintenant, mais quand je laisse ça, la mouvance, il y a plusieurs parties de la mouvance. Il y a l'UP, il y a le PRD, il y avait le PRD, il y avait le BR, il y avait Moël Bénin, il y avait RN. Toutes ces formations politiques sont entendues pour porter un seul candidat. Oui. Parce qu'ils sont pendant que parce qu'ils soutiennent Talon. Oui, mais voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, ça, dans ce cas-là, quand tout mais là, pourquoi vous ne voulez pas que l'opposition agisse de la même manière? Non, mais pourquoi vous voulez que l'opposition soutienne forcément un seul candidat? On dit opposition, c'est le multipartisme. C'est le multipartisme, c'est comme ça la démocratie. Dans toutes les grandes démocraties, c'est comme ça. Chacun vient avec ses idées et il défend ses idées. C'est comme ça. Pourquoi vous voulez que tout le monde se mette derrière les démocrates? Non. Ce n'est pas parce que les démocrates constituent l'opposition radicale que candidat. Non, mais c'est l'objectif. C'est-à-dire que vous voulez qu'il y ait une certaine union, qu'on ne se tire plus les balles dans les pieds, on ne s'attaque plus entre opposants. Pourquoi on ne devrait pas s'attaquer entre opposants? Si je ne partage pas son idée, si je ne partage pas sa vision du Bénin, je dois pouvoir le dire également. C'est non parce qu'il est opposant, qu'il est contre le régime, que je dois tout de suite m'allier à lui. Non. Ça n'a rien à voir. Si vous permettez, je finis en disant ceci. Très rapidement, nous allons poursuivre d'ailleurs. Toutes ces formations politiques sont entendues pour porter Patrice Talon, qui n'était même pas membre d'un parti politique, parmi toutes les formations politiques que j'ai citées. Je ne dis pas que les gens iront se faire fondre, en tout cas fondre leur parti dans le démocrate. Je n'ai jamais dit ça. Le plus important, plus fort, ensemble plus fort. Mais tel que ça se passe, en 2021, les ensembles aussi étaient encore là. Toutes ces formations politiques ont porté Patrice Talon, mais au sein de l'opposition, on avait deux partis qui avaient présenté. Il y avait Korwe et Agossa, il y avait Djemba et comment vous appelez, Rumpouin. Alors, donc, déjà, pour l'opposition, il y avait deux candidatures. Et au niveau de la mouvance, il y avait une seule candidature. Dans ces conditions, la mouvance va continuer à gagner les élections. Et en 2026, s'ils ne s'entendent pas, je ne dis pas d'aller fondre son parti dans le démocrate, mais ils s'entendent autour d'un idéal pour dégager un candidat que tous doivent soutenir, parce que diviser pour régner, ça marche pour le pouvoir en place. Et aussi longtemps qu'ils seront divisés, c'est que ça ne marchera pas. Les autres vont continuer à gagner les élections jusqu'en 2031, 2036 si vous voulez. D'accord. Moi, je pose la question suivante. Carole et Roland. Les questions, c'est moi qui les pose sur ce plateau. Et nous allons poursuivre parce que... C'est quoi l'intérêt de l'union de l'opposition? Faire chuter Talon, il faut que ce soit forcément qu'on soit ensemble. Jouer leur rôle. Leur rôle, c'est ils se retrouvent. Oui, c'est de défendre le peuple. Moi, je dis, moi, je suis d'accord pour la démocratie. Les actions du gouvernement. Tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais aujourd'hui, le journal dit qu'ils ne sont pas en train de jouer ce rôle-là. C'est tout simplement ça. Peut-être qu'ils n'ont rien à critiquer, ils n'ont rien à dire. Nous sommes dans une association. Je suis pour la démocratie, je suis pour le multipartisme, je ne suis pas pour une union des idées forcément. Non, que chacun vienne avec ses idées et que le peuple choisisse. Ce n'est pas parce que je veux, coûte que coûte, aller contre le pouvoir que je dois rassembler avec moi tous ceux qui vont contre le pouvoir. Non, chacun va contre le pouvoir à sa manière. C'est le choix qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez que ce que vous dites là, c'est contre la réforme voulue par Patrice Talon en instaurant la réforme du système partisan? Vous savez ça au moins? Pas du tout, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Donc, dans sa réforme, c'est d'empêcher qu'il y ait une multitude de candidatures. Bon, d'accord, chacun va rester sur son point de vue. Ce que vous dites déjà, c'est déjà contre la réforme voulue par Patrice Talon. Je ne dis pas ça, c'est un autre débat. Nous allons poursuivre. Oumar Adeyandjou, il y a grâce présidentielle, le silence des démocrates cache une insatisfaction. Nous restons dans le même registre politique. Grâce présidentielle, le silence des démocrates cache une insatisfaction. C'est une information à la une de Matin Libre. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en prison. Et donc, quand, dans la foulée, le chef de l'État décide de gracier des gens, en tout cas plus de 400 personnes, et dans le lot, c'est seulement 27 personnes liées aux émeutes, aux élections de 2019, 2020, 2021, et que le chef de l'État décide de libérer, il y a matière à se poser des questions. Donc, oui, ils ne réagissent pas pour le moment, peut-être parce qu'ils préparent peut-être un communiqué à sortir pour dire si le nombre qui est en prison, que c'est seulement 27 qui sont libérés, il faille travailler à libérer d'autres personnes. Et puis, il y a Boniaï qui toujours a milité pour qu'on libère Rika Madougou. Il y a Génération Ivor qui parle pour qu'on libère, comment vous appelez, Joël Ivor également. Donc, quand on espère, et parce que je l'ai dit, c'est l'avant-dernier 1er août du chef de l'État, quand on espère que peut-être que c'est cette fois-ci qui prendra la meilleure décision pour libérer la grande partie de ces personnes qui sont concernées par ce dossier de crise politique,
et que les gens s'attendaient à ce que Réki Amadougou soit enfin gracié ou amnistié et que ça ne vient pas et que pareil pour Joël Ivoire et consorts, j'estime qu'il y a matière à prendre du recul d'abord, à analyser les faits et pouvoir et se prononcer. Donc je crois que c'est tellement ça qui fait que pour le moment ils ne réagissent pas. Attendons de voir les prochains jours qu'est-ce qu'ils pensent de ça, parce que dans toutes les discussions politiques, c'est tellement que le chef de l'État leur a promis un certain nombre de choses parce qu'ils ont rencontré tout récemment. Est-ce qu'ils sont obligés de réagir? Ah, ils sont obligés de réagir. Parce que ceux qui sont en prison, malheureusement, sont leurs militants. Ils sont leurs militants et ils savent très bien que les négociations dans les coulisses n'ont pas encore abouti. Non. Donc, ils ne peuvent pas s'attendre à un tel événement. Non, non, le problème, c'est ce que je dis. Je dis l'attente du Parti des démocrates est justifiée. C'est-à-dire c'est leurs militants qui sont en prison. Et que je l'ai rappelé ici, des gens qui sont en prison qui n'ont jamais été condamnés. On n'a pas organisé un procès pour dire tel est condamné à 3 ans, 4 ans de prison. Il y a des gens qui sont en prison depuis. Aucun procès. Et ça donne un matière à réflexion. Et donc, quand vous espérez que ces personnes-là, enfin, peut-être, comme c'est l'avant-dernier 1er août que le chef va célébrer, que le chef peut les libérer, il ne le fait pas, et que c'est 27 qu'on libère dans la foulée, il y a matière à se poser des questions. Ils vont revenir, vous allez les voir réagir. Ça ne tardera pas. Mais je pense que pour le moment, ils prennent du recul d'abord pour analyser et peut-être aussi s'informer pour savoir s'il n'y a pas d'autres démarches parallèles qui sont en cours pour libérer d'autres personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne réagissent pas pour le moment. Oumar Adeyandou. Oui, le silence des démocrates, c'est un silence qui s'entend. C'est un silence qu'on comprend également. C'est réel, Roland l'a dit, ils ont des partisans en ce moment. Donc c'est un silence qui parle, vous voulez dire? Oui, c'est un silence qui parle. C'est un silence peut-être même qui exprime un certain mécontentement parce qu'on n'a pas vu venir ce qu'on attendait. Voilà, on estime qu'il y a des leaders, il y a des partisans qui sont donc derrière les barreaux, qu'on doit pouvoir donc libérer, mais qui ne sont pas libérés au même titre que beaucoup d'autres personnes qui ont été libérées au de la grâce présidentielle, lors de la grâce présidentielle. Et donc, peut-être qu'ils ne savent pas encore comment s'exprimer, peut-être qu'ils ne savent pas encore par quel bout prendre les choses, mais c'est sûr, c'est normal qu'ils réagissent, c'est normal. C'est leurs partisans, ce sont des personnes qui appartiennent à leur camp. En tout cas, des personnes qui disent appartenir donc à ce camp-là. Donc, ils doivent pouvoir les soutenir. C'est plutôt dans l'ordre normal des choses. Maintenant, quitte au régime de savoir comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on laisse la justice poursuivre son cours normal ou bien on fait tout pour que le président, puisqu'il en a le pouvoir, réagisse pour donc libérer ces personnes-là. Mais c'est clair que les démocrates attendaient aussi que peut-être des personnes comme l'a dit Laurent, Réki Amadougou, Joël Ivoire et plein d'autres, peut-être d'autres partisans qui sont derrière les verrous pour des raisons diverses et puissent être libérés. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, chaque régime avec sa manière de voir les choses, et le régime actuel certainement se dit certainement que les faits qui peut-être qui leur sont reprochés sont suffisamment graves pour que le président ne fasse pas donc de grâce concernant ces personnes-là et que la justice doit aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un choix. On ne peut pas commenter outre mesure. Maintenant, dire que les démocrates sont silencieux, c'est vrai sur ce point. Ils sont silencieux et ce silence-là s'entend fortement et quitte à eux maintenant de réagir, de prendre peut-être d'autres, de voir d'autres moyens de recours pour qu'on puisse savoir si le président veut bien leur faire grâce ou bien si on doit laisser coûte que coûte la justice aller jusqu'au bout. Nous espérons toujours la clémence du président de la République pour ces détenus politiques. Oui, quand des compatriotes sont derrière les barreaux. Sauf qu'ils ne reconnaissent pas que ce sont des détenus politiques. C'est justement le problème. Oui, mais ça dépend. Vous voyez, ça, c'est un débat assez délicat. Qu'on ne fera pas sur ce plateau. Voilà. Il faut faire attention. Laissons la justice aller jusqu'au bout. Oumar Adeyandou, nous allons poursuivre. Trafic illégal des produits pharmaceutiques contrefaits. Une lutte vaine, peut-on dire? Moi, j'ai suivi hier qu'il y a un magasin, un entrepôt de plusieurs tonnes de médicaments a été démantelé à Cotonou. Bon, je me pose la question de savoir, est-ce que les gens s'aiment en fait dans ce pays parfois? Parce que vous êtes en face d'un régime qui lutte contre les faux médicaments. Atao Renouho, député à son qui a mis fin, visiblement. En tout cas, Atao Renouho, député, puissant homme politique, a fait les frais de cette lutte-là. Je ne parlerai pas de paix à son âme, Adebo, oui. de Gapob. Je ne parlerai pas de lui. Parce que moi, j'ai eu la chance de l'interviewer à maintes reprises. Et il m'a fait
je le dis, hein, il m'a fait vous lire des documents, chaque fois que je le rencontrais. Et celui-là a dû se ranger à un moment donné. Oui, c'est le gars qui certifiait que ces médicaments étaient de très bonne qualité. Non, mais non, Gapop, c'est un autre débat. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Quand vous avez un régime comme ça, vous faites attention pour vous et pour votre famille. C'est-à-dire, je me dis, les gens ont tellement atteint un niveau de prise de risque que je me pose la question de savoir, ils font du, comme on le dit en fond, hein, du églémankou, quoi. Je m'en fous. Advienne que pourra, quoi. Non. Mais qui ne risque rien à rien. Ah non, attention. Non, il ne faut pas risquer comme ça. là, Parce que vous allez payer pour les autres. Justement. Maintenant, là, je laisse ça de côté. Les produits ont pris par quel moyen pour rentrer sur le territoire national? Justement. On dit que nos frontières sont poreuses, mais pas pour autant. Pas pour autant. Pas pour autant. Il y a des complicités à tous les niveaux. Et je crois que je ne ferai pas le travail de la justice, je ne ferai pas le travail de la police judiciaire. Ils sont bien placés pour faire la campagne et les enquêtes. Il y a des complicités à tous les niveaux. On a dit boisson sachet dans ce pays. Quelques jours après, les gens ont trouvé des petits flacons dans lesquels ils ont commencé par conditionner ça. Il y a des complicités. Et on nous oriente dit qu'il y a un grossiste qui serait dans la zone de Calavi. Ils le savent. Ils n'ont qu'à le fouiller. J'en ai fini. Bon, par rapport aux faux médicaments, je partage complètement l'analyse de Roland. Il y a des gens qui... Oui, mais ça arrive, c'est normal quand on partage. Voilà, il y a des gens qui prennent des risques, mais enfin, incroyables. Vous savez jusqu'à quel niveau le régime actuel a horreur de ces gens de trafic-là. Mais vous permettez de le faire. Ça, c'est un premier cas. Ça n'a pas vraiment cessé. Oui, ça n'avait jamais vraiment cessé. C'est vrai que ça avait baissé un moment quand même. Ça a baissé. Ça a baissé parce qu'il y avait la rigueur dans la répression. Oui. Parce que Tantokpa a été complètement... Adjegoulé, voilà. Mais dans ce même Tantokpa, les gens continuent de vendre des médicaments. Même aller dans les petits marchés, vous en trouvez toujours. Pas plus tard que la semaine passée, il y a quelqu'un qui s'est rapproché de moi qui m'a proposé des médicaments. Ces genres de médicaments. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus vendu au su et au vu et au su de tout le monde. Mais le commerce se poursuit et le trafic continue. Ils mettent pas dentifrice et cuit en haut. Les médicaments derrière, c'est exact. Mais là, vous êtes en train de sortir. Oui, pas dentifrice autour. Des bonnes dames qui vendent. Bon, ce que moi je veux dire, c'est que au-delà de tout ce que nous disons, je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi qu'il faut peut-être comprendre, qu'il faut peut-être continuer à faire. Les gens ont essayé, il y a des fondations qui se sont investies dans le temps, et il y a pas mal d'ONG également qui se sont investies pour expliquer aux gens qu'un médicament, ça comporte des risques. Même celui qui est bien conservé en pharmacie et tout, il y a des risques avec. Dès que tu le prends, il y a des risques énormes. Et quand c'est mal conservé, quand c'est exposé au soleil du matin au soir et que vous le prenez, c'est dangereux. Voilà, donc il y a ce problème-là aussi, qu'il faut prendre en compte. Et après cela, il faut penser également à ce que Roland a dit. Comment est-ce que ça fait pour entrer? Comment est-ce que c'est comment on appelle là, ces tonnes de médicaments, des tonnes sont convoyées jusqu'au Bénin. Le Bénin a des frontières. C'est vrai que quand on va dans les brousses, oui, moi j'ai déjà marché une fois de Sakété jusqu'au Nigeria, sans me rendre compte même que je suis passé dans le Nigeria. Oui, c'est la vérité que je vous dis. Oui, donc, c'est réel. Voilà. Donc, tu marches jusqu'à tu rentres dans le Nigeria, tu ne te rends pas compte de ça. Ah oui, c'est le drapeau là-bas nigérien, tout ça, et on t'explique. Tu dis, ah d'accord, donc c'est comme ça. Donc, les enfants quittent ici pour aller à l'école. Oui, c'est vrai. Mais on peut encore surveiller. Moi, je vois des postes de douane un peu partout. Comment est-ce que ça se fait que ces médicaments-là rentrent encore en masse dans le pays? Il y a un problème. Donc, ça veut dire que finalement, la rigueur dont vous avez parlé, au départ, la rigueur a complètement baissé maintenant. Alors que c'est ce que nous aimons véritablement. En tout cas, moi, personnellement, j'aime cette rigueur-là chez ce régime-là. Il faut rééduquer le Béninois. Il faut le remettre dans l'ordre, dans la discipline. C'est important. Et quand cette rigueur baisse, voilà ce à quoi ça nous amène. Donc, faisons attention, redoublons on va redoubler de vigilance en ce qui concerne le gouvernement et les autorités qui sont en charge de cette lutte-là pour donc remédier une fois pour de bon à tout ceci. C'est pas normal, ça fait pas beau. Le pays devient beau, mais on consomme encore des médicaments contrefaits. J'oubliais une information, faible taux d'exécution du budget communal 2023 à Abomey-Calavi, la SE accusée. Moi, j'ai suivi l'audio du maire, et en tout cas, qui s'est prononcé sur une radio de la place. J'ai pu voir les commentaires de deux chefs quartiers qui étaient dans le studio le jour-là. Et le débat allait dans tous les sens. Oui, bon, le maire est en droit de se prononcer pour dire pourquoi
les choses n'évoluent pas dans la commune d'Abomey-Calavi parce qu'il a dit clairement qu'en 2023, ils n'ont pas exécuté tellement de choses que les fonds ont été reversés dans la caisse du Trésor public. Donc, il y a matière à se poser des questions. Et puis, la question des secrétaires exécutifs ou secrétaires exécutifs dans nos communes aujourd'hui, il y a cette guéguerre entre SE et maire. Et le véritable problème, ce que les gens ne disent pas, c'est que, vous savez, par le passé, ce n'est pas que Abomey-Calavi. Par le passé, c'est les mairies qui géraient le truc, budget, marché public. Et même des conseillers communaux étaient promoteurs d'entreprises et avaient des marchés. Pour ne pas dire les maires qui géraient. Voilà. Maintenant que la SE est arrivée, la SE, quand il y a un problème, c'est elle qu'on attaque. La preuve, on a vu des SE sanctionnés. Vous voyez? Et sanctionnés, il y a même des personnes responsables de marché public sanctionnés pour 5 ans, 10 ans. Si la SE, il y a marché public, parce qu'il y a 2 ans, et moi j'ai voulu faire ce travail, mais après je me suis dit, bon écoutez, après, qui vous prend au sérieux? Après ils vont vous attaquer et personne ne viendra vous aider. Mais les gens dans ce pays ont dit qu'on va faire reprofilage des voies. Vous vous rappelez ce projet il y a 2 ans, pratiquement. On a dit que oui, le CD attribué à des entreprises. Ils ont commencé les reprofilages dans certaines rues, après ils ont stoppé, et après plus rien. Personne n'en a parlé. Ils ont même commencé à Godomé. J'ai rencontré le CA de Godomé qui m'a dit, quand ils ont commencé, ils ont mal fait et j'ai stoppé les travaux d'abord. Je le dis avec eux parce que j'étais allé le voir dans son bureau pour l'interpeller. Il m'a dit, oui, c'est parce que c'était mal fait que j'ai stoppé d'abord. Et après, ils ont repris ça. Ils ont réalisé. Mais dans d'autres arrondissements, ils n'ont pas continué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en parle. Maintenant, si la SE, il y a des marchés publics et que peut-être que dans l'élection, les gens postulent et qu'elle fait des enquêtes et qu'elle n'a peut-être pas elle n'est pas sûre que, bon, voilà, est-ce que réellement ce que se paie, l'entreprise là, est-ce que là, moi je crois qu'elle est en droit peut-être de bloquer, de ne pas vouloir, parce que, je vous donne un exemple, il y a un dossier là où le monsieur a donné un marché public. Mais il se fait que, bon voilà, je prends même la CBDH. CBDH. On a interpellé le monsieur pour attribution au marché de façon illégale. Mais il y a un pasteur et son épouse. Et le monsieur, il est leur parent spirituel. Ils sont parents spirituels. Mais dans la multitude de marchés de plusieurs millions dont on parlait, ils avaient eu un truc d'à peine 2 ou 3 millions. Mais il a été mis en prison pour ça. Et la femme du pasteur a été mise en prison également. Donc quand c'est comme ça, on ne dira pas si la SE est informée ou pas. Je ne dis pas que c'est exactement ça. Hein. Mais je voudrais que la SE aussi monte au créneau pour nous dire clairement qu'est-ce qui bloque les choses. Parce que elle a été... Mais il ne faudrait pas bloquer pour bloquer. Ah non, mais la population a besoin je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis parfaitement afin de vivre mieux. Je suis parfaitement d'accord. Il ne faudrait pas bloquer pour bloquer. Je suis parfaitement d'accord. C'est dans l'intérêt du peuple. Elle n'a qu'à vérifier la véracité. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et permettre à ce que le travail avance. J'insiste sur le fait que, oui, elle ne doit pas bloquer pour bloquer. Et c'est pourquoi je dis qu'elle doit parler aussi. Si elle ne parle pas, demain, on dira que c'est elle. Et je serai le premier à la condamner. Oui, mais est-ce que les SE ont... Enfin, parce que ce n'est pas des politiques. Hein, est-ce qu'ils ont le droit? C'est des gens de l'administration. C'est l'État qui a nommé donc les SE. Et ce qui est là, enfin, ce problème-là qui se pose aujourd'hui, moi je dis que c'était prévisible. Parce que les SE, leur rôle, c'est justement cela. Contrôler vraiment tout ce qui est utilisé comme argent, tout ce qui est fait à la mairie, être l'œil de l'État là, donc être l'œil finalement du peuple en quelque sorte. Donc c'était prévisible qu'il y ait des guéguerres comme ça entre entre les maires qui sont eux des politiques et des SE qui sont eux des administratifs. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils s'asseyent, qu'ils aplanissent les différents... Qu'ils s'entendent, même pour moi, ça n'arrange pas l'État. Pour moi, ils ne doivent pas s'entendre. Non, pour que les choses évoluent, parce que là, aucune activité n'est réalisée. Oui, les fonds sont là, mais on ne débloque pas. Les populations sont là, toujours à monter au créneau pour exiger, pour demander, pour faire des doléances qui n'en finissent pas.
On a fait plusieurs reportages dans ce sens-là. Il y a pendant ces temps de pluie, on n'en parle même pas, l'inondation qui fait ravage. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils trouvent le nœud, qu'ils recherchent le nœud du problème pour qu'on puisse et utiliser l'argent pour évoluer, soulager les populations. tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Lorsque vous voulez débourser des sous comment on appelle, de l'État, parce que tout ce qui vient dans les caisses de la mairie, ça appartient à l'État, c'est notre bien commun. Et le SE qui est là, le secrétaire général ou la secrétaire générale qui est là pour jouer justement ce rôle-là de contrôleur. Est-ce que la ligne budgétaire pour laquelle on veut allouer les fonds, est-ce que c'est une ligne qui est vraiment bien définie? Est-ce que les choses sont bien établies? Est-ce que tous les dossiers sont bien clairs? Là, elle peut donner son quitus. Elle est là pour ça également. Elle ne peut pas permettre à ce qu'on utilise les sous n'importe comment. On est d'accord? Donc, cette guéguerre-là qui existe entre eux aujourd'hui, c'est prévisible. C'était ça même l'objectif. Justement, cette guéguerre n'avantage pas le peuple. Oui, peut-être que ça n'avantage pas le peuple. C'est maintenant aux hommes politiques, notamment les conseillers municipaux, les maires et autres, de peut-être bien faire les choses pour que cela soit validé de manière très facile par les, comment on appelle, par les SE. Parce que s'il n'y a pas il faut étendre ça aux députés aussi de la localité. Parce qu'eux aussi, ils sont là, ils tirent les ficelles. Oui, ils sont aussi dedans. Je suis complètement d'accord. Les hommes politiques et les administratifs, il est bon qu'il y ait comment on appelle là, ces gens d'achoppement pour permettre également à l'argent d'être utilisé à bon escient. À bon escient. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir nommé ces SE-là. Maintenant, il ne faut pas exagérer non plus. Lorsque les maires ont besoin de cet argent-là pour soulager les populations, parce qu'à Abomey-Calavi, tout ne va pas très bien aussi. Déjà, pour il faut de temps en temps lâcher ce sujet-là, je voudrais interpeller la SE ce matin. Parce que c'est elle qui gère les marchés, qui gère les choses aujourd'hui. Les locaux de la mairie sont sales. Je me suis posé la question la dernière fois, en allant là-bas 2-3 fois la semaine dernière. S'il n'y a pas eu une équipe d'entretien dans la maison, les locaux sont sales, les escaliers, tout est sale. S'il y a quelqu'un qui a gagné un marché d'entretien, dites-nous le nom de la personne et pourquoi ça ne se fait pas. Et s'il n'existe pas, lancez un appel d'offres pour que les gens viennent postuler pour nettoyer la mairie. On a parlé de mairie d'Abomey-Calavi, commune à statut particulier. Ça ne peut pas continuer à visiter dans la saleté comme ça. Et la plupart de toutes ces autorités-là, la plupart de tous ceux qui travaillent à Cotonou au haut niveau vivent à Abomey-Calavi. Donc il n'est pas intéressant que lorsqu'ils veulent aller faire des papiers... Le maire va signer des partenariats en France et un peu partout. Ouais. Il va amener les blancs dans ça là. Merci à vous, Roland Tonné. Merci Oumar Adeyandou.